Nous allons aller dans le livre de Genèse 18. L'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Mais bien aimé, ce matin, je ne viens même pas te parler de l'intercession. On va lire le verset 1. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. On peut se rasseoir. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de la tente et se prosterna au terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Les 3 personnes répondent. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Au verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Donna à un serviteur qui le hâta de la prêter. Qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. On dit que humainement parlant, c'était fini pour elle. Donc, normalement, il dit que ce n'est pas possible. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que j'aurai un enfant? Moi, je suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je viendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Au verset 16, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parole du Seigneur. Seigneur, merci de bénir ta parole. Éternel, fais-nous grâce de la comprendre. Alléluia. Bien-aimés, ici, de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient 2 villes où il y avait vraiment le péché à outrance. Alléluia. Et la Bible dit que les crimes sont montés jusqu'à lui. Donc il envoyait des gens pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et ces gens-là, à leur passage, ils ont été aperçus par Abraham. Alléluia. On dit que quand Abraham, c'est pas chez lui, c'est pas chez Abraham qui venait, ils étaient des passages.
Ils étaient des passages. Et la Bible dit que quand Abraham les a vus comme ça, là, il s'est dépêché d'aller les recevoir, aller se prosterner. Et il leur a dit, je sais que vous êtes fatigués. Bien-aimés, est-ce que quelqu'un peut détecter le problème peut-être d'un homme de Dieu? Quelqu'un peut détecter le problème d'un envoyé de Dieu? La Bible dit que là où Abraham était assis là, il a détecté le problème de ces hommes-là. Alléluia. On n'a pas dit qu'ils ont appelé Abraham pour dire à Abraham que on a soif, on vient de très loin, on a faim. Et puis Abraham va dire, vous demandez trop, il ne vous donne pas. Alléluia. On dit qu'Abraham les a vus, il a couru, il est parti, il s'est prosterné. Et puis il leur a fait la proposition de venir s'asseoir chez lui. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que quand il a commencé à parler, ces hommes l'ont dit d'accord. Comme tu veux, il faut le faire. Alléluia. Et Abraham est allé voir Sarah, qui n'a pas envoyé Abraham d'aller arrêter les gens là. Pour dire rapidement, il faut faire gâteau. Parce que j'ai reçu des gens qui n'étaient pas venus chez moi. Qui étaient des passages. Que moi-même là, dans mon papatoya, je les ai arrêtés. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir. Mais toi, tu es papato, tu les arrêtes, et puis c'est moi qui ai venu fatigué. Tu comptais sur quoi? Et puis tu as dit aux gens, ils n'ont qu'à venir manger. Toi, tu n'avais rien à manger, puis tu as demandé aux gens de venir, maintenant c'est pour venir me fatiguer. C'est ce que Sarah a dit. C'est ce que Sarah a dit. Sarah dit, il n'y a pas de problème. Bien-aimé, c'est facile de transformer quelqu'un qui a un mauvais cœur. Mais c'est difficile de transformer quelqu'un qui a un bon cœur en quelqu'un qui est mauvais en fait. Si toi-même tu es transformé là, c'est pas quelqu'un qui t'a transformé. En fait, c'est ta nature. Alléluia. Si toi-même tu es sur tes qui-vives, ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est comme ça que tu es toi-même, c'est ta nature en fait. C'est pourquoi une fois j'étais là et puis il y a une servante de Dieu qui disait, moi maintenant là, oh, je vais plus me laisser faire. Hein? J'ai dit, c'est que c'est. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a transformé? En toi, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Elle me dit, non, j'ai trop encaissé. Je dis, non. Mais si tu me dis que tu as trop encaissé, que tu dois changer, mais il faut changer de façon agréable. Mais sinon, si tu dois changer, parce que les hommes t'ont fait changer, les hommes, toi tu ne parlais pas, les hommes t'ont fait parler, tu es en train d'échouer. Alléluia. Bien-aimé, si tu es bon, tu es bon. Si tu n'es pas bon, là, tu n'es pas bon. Si tu es bon, là, tu es bon. Si tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Parce que la Bible dit que Abraham, quand il a dit à sa femme, elle n'a rien dit, elle allait la préparer le gâteau. Il est allé rapidement, il a pris un veau, il est venu, il a donné à ses serviteurs, ils ont fait, les gens ont mangé. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que là où ta prière ne peut pas t'envoyer là, ton offrande peut t'envoyer là. Là où ta prière ne peut pas t'emmener, là où tu ne peux pas arriver avec la prière là, ton offrande peut t'amener là-bas. Alléluia. La Bible dit que la promesse avait déjà été faite à Abraham. On dit Abraham va faire Isaac. Quand Sarah a vu que c'était en train de durer là, elle a dit à son mari, elle dit, mon cher, là où je suis arrivé là, la médecine déclare que je ne peux plus enfanter. Parce que j'ai atteint la ménopause, je ne peux plus avoir d'enfant. Est-ce que tu peux prendre Agar, ma servante? Abraham a pris Agar. Il a fait Ismaël. Le Seigneur dit, ce n'est pas ça. Il dit, Sarah et Abraham auront un enfant du nom d'Isaac. C'est lui qui est le fils de la promesse. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je disais tout à l'heure que si tu traverses un temps de faiblesse, peut-être que si tu te dis que non, ta vie là est finie, ce n'est plus possible là. Je viens te dire que c'est possible. Parce que le Seigneur nous donne des stratégies pour qu'on puisse rentrer dans la bénédiction que le Seigneur avait prévue pour nous. Gloire
Jésus. Le Seigneur a prévu que Abraham ait Isaac. Donc, humainement parlant, Abraham et puis Sarah, ils ont fait. Ce qu'ils devaient faire, là, ils ont fait. Mais bien aimés, ils étaient là en attente d'Isaac jusqu'à 25 ans. Il fallait qu'Abraham reçoive ses serviteurs de Dieu, qu'il reçoive Dieu dans sa maison pour que Isaac puisse venir. C'est pourquoi, bien aimé, si tu te dis qu'à toi seul Dieu parle, que ce que Dieu te dit seulement, c'est ce que tu dois faire là, tu vas perdre la grâce de Dieu sur ta vie. À cause de toi là, les gens vont faire Dieu menteur. Alléluia. La Bible dit que c'est quand Abraham s'est levé, il a reçu les gens là. C'est en ce moment-là, il y a un d'entre eux qui était Isaac. Parce que la Bible dit que quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils étaient deux, ils n'étaient plus trois. Parce que le Seigneur même avait dépêché Isaac avec ces personnes-là pour venir rester dans la maison d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut détecter la grâce de Dieu? Parce qu'on est là, on est distrait. Même le Seigneur même là, il va se fabriquer, il va se déposer à cause de la distraction. On ne sait pas que c'est le Seigneur. On a tellement favorisé les amitiés que quand tu es en amitié maintenant là, tu ne sais plus qui est Dieu a envoyé pour te bénir. Alléluia. Bien aimé, si Abraham avait vu ces personnes-là comme de saintes personnes, la grâce de Dieu n'allait pas le visiter. Gloire à Jésus. Et ces personnes-là ne lui ont pas dit qu'ils ont faim. Alléluia. Ce n'était pas aussi en train de clignoter sur leur visage faim, soif, fatigue. Non. Bien aimé, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, là, tu peux pouvoir détecter la grâce de Dieu? Tu peux pouvoir localiser la grâce de Dieu. Moi, j'ai eu un songe. Mais bien aimé, au-delà des dîmes et des offrandes là, il y a des actions que le Seigneur cautionne plus que les dîmes et les offrandes. Je ne dis pas que les dîmes et offrandes, ce n'est pas important. Mais il y a des actions là. Le Seigneur même peut mettre à cœur à quelqu'un de te dire, dis à telle personne de me donner tant. Bien aimé, il ne faut pas regarder la personne là comme la personne que tu connais, mais comme ta camarade, ou bien comme ton parent. Alléluia. Il faut regarder la personne là comme un envoyé de Dieu. Le Seigneur utilise qui il veut. J'ai dit que l'image que le Seigneur m'a montrée, c'était deux fous, un fou et puis une folle. Alléluia. Mais il m'a dit que c'est moi qui t'ai visité. Bien aimé, le Seigneur même peut prendre l'image de ton frère, de ta soeur, de ton ami, pour venir opérer un miracle dans ta vie. Le Seigneur a vu que la promesse qu'il avait faite à Abraham l'attendait. Je ne pense pas qu'aller à Sodome et Gomorrhe, c'était la seule voie. Est-ce qu'on peut discerner la présence de Dieu? On peut discerner la puissance de Dieu. On peut discerner. On peut analyser quand il y a des situations qui viennent à nous. Est-ce qu'on peut analyser, se poser des questions pour dire, est-ce que ce n'est pas Dieu? Bien aimé, on a des problèmes dans nos maisons, on a des problèmes dans nos familles, on a des problèmes dans nos vies parce qu'on ne sait pas discerner. Donc je vais dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, attends-toi à tout. Je disais comme ça que le Seigneur là, on ne sait pas quand il va venir, on ne sait pas comment il va venir. Alléluia. On ne sait pas quand il va venir, on ne sait pas comment il va venir, on ne sait pas sur quelle forme le Seigneur va venir. C'est pourquoi quand tu es avec quelqu'un, il ne faut pas le mépriser. Alléluia. Peut-être que dans cette personne, la solution à ton problème dans cette personne-là. Parce que le Seigneur là, il ne va pas venir pour bénir un homme. Le Seigneur va utiliser un homme. C'est pourquoi il a permis que ces hommes-là viennent sur la forme humaine. Alléluia. Sinon, quand il est en train de parler à Abraham là, il n'est pas venu sur la forme humaine. Mais pour matérialiser ce qu'il a dit là, bien aimé, il est venu maintenant sur la forme humaine. C'est pourquoi si on ne se dispose pas là, on va perdre la grâce de Dieu. Le Seigneur va utiliser qui il veut pour accomplir sa parole dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur va utiliser qui il veut pour accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Et c'est ce qui a été fait. On dit qu'il a fini de les recevoir là. Isaac parmi eux a dit,
il y a un parmi eux qui a dit que à cette même époque-là, ta femme Sarah est où? On dit elle est dedans. Il dit à cette même époque-là, la promesse que le Seigneur vous avait faite, ça fait 25 ans. C'est maintenant que ça va se réaliser. Alléluia. Bien aimé, la promesse que le Seigneur t'a faite là, va se réaliser par une action que tu vas poser. Alléluia. La promesse que le Seigneur t'a faite va se réaliser, se matérialiser par une action que tu vas poser dans la maison de Dieu, par une action que tu vas poser dans la vie de quelqu'un. Peut-être même que tu vas te dire, oh, je le connais, on a l'habitude de plaisanter. Bien aimé, il y a des plaisanteries qui ne se font plus. À un moment donné de la vie, là, on doit comprendre. La Bible dit, il a fini de les recevoir. Ils ont libéré la parole et ils ont pris leur route. Alléluia. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que Abraham a compté. En fait, il était bon naturellement. Alléluia. L'homme. Parce que c'est ça aussi. Pour pouvoir accepter quelqu'un chez toi, il faut aimer. Celui qui aime l'homme, quand il fait pas attention. Il ne se pose pas des questions. Il ne cherche pas à donner parce que non. Mais quand tu aimes naturellement l'homme, quel que soit celui qui se présente à toi, tu peux lui faire du bien facilement. Alléluia. Quand tu aimes l'homme, celui qui va se présenter à toi là, tu ne vas même pas calculer. Tu ne vas pas analyser. On est trop spirituel. On est trop spirituel. À un moment donné de la vie là, laissons nous-mêmes nous parler. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire, dire le Seigneur ne m'a rien dit à ce sujet. Mais bien aimé, le Seigneur ne va pas te dire d'aimer. Mais l'amour là, c'est inné, ça doit être en toi. Parce que si l'amour en toi là, pour te manifester là, c'est facile. Si l'amour en toi pour réagir, c'est facile. Abraham là, naturellement c'est quelqu'un qui aimait l'homme. Parce que la Bible nous dit que quand il sortait même là, il est sorti avec son frère, avec son neveu. Et quand il sortait avec son neveu là, c'est pas ce que le Seigneur lui avait dit. Mais il a dit qu'il ne voulait pas le laisser là. Je veux sortir avec toi, de sorte que la grâce que le Seigneur veut m'accorder, que toi aussi là, tu sois dans cette grâce. Parce que là-bas là, ils étaient idolâtres. Mais quand ils sortaient avec l'autre aussi est sorti de l'idolâtrie. Bien aimé, quand tu pratiques la bonté là, tu peux aider des gens à sortir des malédictions de famille. Tu peux aider des gens à sortir des situations là où on disait que c'était impossible. Parce qu'on a vu des gens même qui ont aidé des gens à travailler, qui ne sont pas leurs parents. Mais ça, si tu n'as pas l'amour, c'est pas facile. Alléluia. La bonté, la pratique de très bonnes œuvres nous amène à pratiquer de très bonnes œuvres. Quand tu es bon là, c'est ce que je dis, c'est comme l'amour, c'est inné. Tu dis pas j'aime parce que j'aime tout court. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu là, on aime tout court? On n'aime pas parce que il y a des gens même là, quand tu vas leur demander des choses, qui vont te conditionner. Moi, je ne savais pas comment. Quand quelqu'un te demande quelque chose, tu vas lui dire, bon, tu me donnes quoi en retour? Bien aimé. Bon, si moi je te donne ça, toi tu me donnes quoi? Ou bien, si je te donne ça, donne-moi ça là. Avant qu'on le fait, quelqu'un te dit, ton habit là me plaît. Bon, toi aussi, vous me donnez ce qu'elle est ta mère là. Moi aussi, ça me plaît. Bon, c'est qu'on a fait échange. Bien aimé, ce n'est pas la bonté que tu as donné de pratiquer. Si je te donne ça, tu me donnes, ce n'est pas la bonté. La bonté là, tu n'attends rien en retour. Parce que ces hommes-là, Abraham a vu qu'ils étaient fatigués. Abraham ne les a pas appelés parce qu'il allait avoir Isaac. Il n'a pas aussi dit, venez vous asseoir, vous allez manger, vous allez prier pour moi. Ce n'est pas ce qui a été dit. Mais la Bible dit que quand il a fini de les recevoir, quand ils sont là, ils ont dit, bon, où est ta femme? Ta femme là, elle va avoir un enfant. Bien aimé, quand tu es bon là, les gens
détectent ton problème. Alléluia. Quand tu es bon, les gens détectent ton problème. Parce que je parle de homme à homme. Quand tu fais du bien à quelqu'un là, bien aimé, c'est vrai, la personne peut ne pas être reconnaissante, mais le Seigneur va susciter quelqu'un d'autre pour venir d'abord. Ça c'est un point. Mais sinon, quand tu fais du bien à quelqu'un là, bien aimé, le jour où tu t'attends le moins là, la personne va venir te faire du bien. Alléluia. Quand tu es bon naturellement là, en fait la bénédiction vient naturellement. La Bible dit que la bonté d'Abraham a amené les anges à prophétiser sur la vie, a accompli la parole, même pas à prophétiser parce que la prophétie avait déjà été donnée, a accompli la parole de Dieu sur la vie d'Abraham. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, quand tu es bon naturellement, tu fais des choses où on ne t'oblige pas. Parce qu'on dit Abraham était prompt. Bien aimé, quand tu as un bon cœur là, quand tu es en train de réagir, tu réagis promptement. En fait, tu n'analyses pas, tu ne réfléchis pas. Donc tu réagis promptement. Quand tu dis là, c'est tac, 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 tac. Alléluia. C'est pourquoi j'interpelle quelqu'un pour dire que recherchons la bonté. Parce que Dieu là, par la beauté que tu vas manifester là, qui est le fruit de l'esprit, c'est que tu n'avais pas eu. La parole qui avait été libérée, dans laquelle tu n'étais pas encore rentré là, le Seigneur va te faire rentrer dans cette parole. Le Seigneur va accomplir sa parole dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des enfants. Et à cause de ces enfants-là, leurs enfants ont réussi. Alléluia. Il y a des personnes là, ils ont pris des enfants chez eux. Et quand ils prenaient ces enfants-là, en fait, il n'y avait rien à l'horizon. Parce que quand tu regardes dans temps normal, le papa ou la maman de l'enfant là, il ne peut rien te donner. Quand tu prends l'enfant, tu te dis, ouais, c'est le problème, même il n'y a plus de te poser chez moi. Mais bien aimé, par la présence de ces enfants-là, le Seigneur change la vie de tes enfants. Alléluia. Par la présence de ces enfants-là, le Seigneur change la vie de tes enfants. C'est pourquoi si tu veux faire du bien, ne calcule pas. Tu veux faire du bien, ne réfléchis même pas. Bien aimé, si le Seigneur te met à cœur de faire, il faut faire. Mais, vraiment, on est enfant de Dieu. Hein. Souvent même le Seigneur même te convainc de faire. Et puis tu dis à Dieu, moi il n'y a qu'à faire ça. Et quand il m'a fait ça là, moi il m'a cause de ça, mais il ne peut pas faire ça. Bien aimé, à cause de ça là, si tu ne peux pas faire, tu es en train de freiner la main de Dieu. Parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire du Seigneur, ce n'est pas possible. Si tu dis que je ne peux pas faire parce que j'ai été choqué, je ne peux pas faire parce que j'ai été frustré, je ne peux pas faire parce que j'ai été méprisé, bien aimé, tu vas freiner la main de Dieu sur ta vie. Il faut faire parce que c'est une grâce que le Seigneur t'accorde. Il faut faire parce que le Seigneur te donne son esprit pour que tu sois bon. Cet esprit pour tomber, c'est facile. Cet esprit pour prophétiser, c'est facile. Cet esprit pour parler à langue, c'est facile. Mais cet esprit pour manifester l'amour, c'est difficile. Cet esprit pour manifester la bonté, c'est difficile. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que si le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te fait parler à langue, alors ce Saint-Esprit-là peut te permettre de manifester la bonté même là, sans mélangement en fait. Qui te fait parler à langue, le Saint-Esprit qui est en toi, qui te fait faire des rougascas là, ce Saint-Esprit-là peut t'amener à être bon très facilement. C'est pourquoi si tu parles en langue, c'est pourquoi si tu prophétises, et puis côté bonté là, c'est pas ça là. Ne prophétise pas. Il faut dire à Dieu, Seigneur, il faut changer, il faut me changer, il faut que je sois bon. Alléluia. Parce que la Bible est claire. La Bible est claire, bien aimé. L'homme de Dieu disait ici que quand on dit peut-être esprit de sorcellerie, là, tes yeux ne peuvent pas tomber. Mais quand on dit non, je te vois en train de monter dans cet avion là, même là, tu arraches le pilier et tu le renverses. Parce que là, ça t'arrange. Mais bien aimé,
Ce qui va nous faire monter dans les 7 avions, c'est notre caractère. C'est notre comportement. C'est la délivrance que nous allons recevoir là. C'est ça qui va nous faire monter dans les avions là. Sinon, ce n'est pas la prophétie en fait. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne tombe plus. Parce que je tombe et puis ma vie est la même chose. Je tombe et puis quand il y a une colère là même me fatigue, je ne sais même pas comment je vais agir. À partir d'aujourd'hui là, je ne veux plus tomber. Quand ils m'ont dit, dans des discernements, dans des parler à langue, dans des guérisons, maintenant, dans des pardons, bien aimé, si tu ne sais pas pardonner, parler à langue là c'est bon. Si tu ne sais pas pardonner, ton cœur est fermé là, prophétie là c'est bon, révélation là c'est bon. C'est vrai, le Seigneur va t'utiliser, mais les gens vont douter de ton appel. Parce que quand les gens vont commencer à faire attention là, on va dire, on est allé dans une église et puis j'ai été invité par ma petite soeur, je suis allée. Les gens n'allaient pas se plaindre de ce qu'elle est tombée. Alléluia. C'est pourquoi si les gens se plaignent de ton appel là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu te parlait, mais arrivé sur colère, Dieu ne te parle plus. Dieu te parle très bien, mais arrivé sur parler, Dieu ne te parle plus. Dieu te parle. Arrivé sur méchanceté là, Dieu ne peut pas te parler. Bien aimé, si le Seigneur te parle, quand tu es en train de poser une action, le Saint-Esprit va te dire non, il faut arrêter. Bien aimé, c'est vrai, peut-être que tu ne vas pas attendre la voix du Seigneur, mais ton cœur va commencer à battre très très fort. Et quand moi que ça m'arrive, je dis, oh, j'ai gâté le coin. Quand je commence à ne plus être en paix, à l'aise avec moi-même, je commence à dire, oui, c'est que j'ai gâté le coin. Seigneur, pardonne-moi. Mais bien aimé, quand tu finis de gâter le coin, puis ton cœur ne te fait même pas, en fait, tu n'as pas de problème, tu t'en fous. Si comme de rien n'était, tu es assis. Et puis maintenant, tu promènes les regards pour regarder dans l'impression du visage des gens. Bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas encore touché. Le Saint-Esprit n'a pas encore touché. Parce que quand ça se passe comme ça là, tu as peur de regarder même les gens pour voir l'impression de leur visage. Parce que toi-même tu sais que tu as déjà gâté. Donc ce n'est pas l'impression de visage de quelqu'un qui a montré que tu as gâté. Et les gens s'asseyent sur leur situation. Ah! Les gens sont catégoriques sur leur moi, sur leur dit. Mais bien aimé, je viens dire à quelqu'un ce matin là que si tu es catégorique sur ton péché là, il faut demander au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Moi, j'étais ma grande soeur, je ne vois pas l'escapé devant elle. Bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas encore touché. En temps normal, il faut avoir un cœur très repentant. Pour quelqu'un qui manifeste la bonté, là, tu dois avoir un cœur repentant. Quand tu poses une action là, il ne faut même pas laisser ton problème dormir ton problème là. Il faut chercher à appeler et dire non, vraiment je m'excuse pour tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Il faut appeler pour dire je m'excuse pour tout à l'heure. Oh, je sais que j'ai très mal agi. Mais il y a des gens qui sont méchants. Et puis en fait ils ne se gênent pas. Tu finis d'être méchant comme ça, et puis quand tu te lèves là, on dit quoi? Mais un acte que tu viens de poser là, on dit quoi comment? Mais une action que tu viens de poser là, bien aimé, c'est vrai, on a dit que quand tu as le Saint-Esprit, il faut pardonner. Mais n'irritez pas les gens, parce que la Bible même le dit. Quand tu seras en train de faire, et puis tu as amené la personne à s'irriter là, le Seigneur va te demander des comptes. Le Seigneur va te demander des comptes. Parce que peut-être que lui, son démon là, il a mis beaucoup pour fermer son démon. Tu viens réveiller son démon, il enlève son boubou et puis il est livré publiquement. Bien aimé, le Seigneur va te demander, c'est vrai. Péché là, il n'y a pas son deux façons. Mais la manière dont le Seigneur va reprendre la personne, le Seigneur va te reprendre aussi comme ça. Parce que c'est quand tu as évité la personne. Quelqu'un qui est bon ne cherche pas à éviter son prochain. Au contraire, il est au petit soin de la personne. Est-ce que si je dis ça, ça ne va pas l'énerver? Est-ce que si je fais ça, il ne sera pas choqué? C'est quelqu'un qui est bon qui réagit comme ça. Mais quand tu dis je m'en vais lui montrer qui je suis.
Mais bien aimé, peut-être ce jour-là même, Satan l'a injecté là-bas. Et puis lui-même, il vient dire aujourd'hui où je m'en vais comme ça. Je vais faire la bagarre comme ça. Par ta faute. Faisons attention. Quelqu'un qui est bon, il ne mérite pas. Au contraire, il veut faire plaisir à celui qui est en face de lui. Il veut aider celui qui est en face de lui. La bonté là, nous amène à aider. La bonté là, nous donne de détecter le besoin de celui qui est en face de nous. C'est ce qu'Abraham a fait. Quand il a dit là, ils avaient fait. C'est à cause de dire, mon cher, mais quand la Bible dit que quand c'est venu, ils ont bien mangé. Et quand ils ont vu les moyens, ils étaient rassasiés là. C'est là qu'ils ont prophétisé. C'est là qu'ils ont libéré la parole qui devait s'accomplir dans la vie d'Abraham. Celui qui est bon ne mérite pas. Celui qui est bon détecte le besoin de son prochain. Celui qui est bon ne cherche pas à faire du mal à celui qui est en face de lui. C'est pourquoi si tu as déjà fait ça, il faut te repentir. Aujourd'hui là, où je m'en vais comme ça, ce que je vais faire là, il ne sera plus en paix, il ne sera pas à l'aise. Et puis c'est le langage de nous les chrétiens. Dieu te met mal à l'aise. Bien aimé, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Celui qui est bon là, c'est quelqu'un qui accorde de l'importance à celui qui est là, même si tu penses qu'il est personne. Alléluia. Alléluia. Celui qui est bon là, c'est celui qui accorde de l'importance à celui qui est en face de lui, même s'il n'est rien. Quand quelqu'un tu es bon là, tous ceux que tu vois là, ils sont bons. La servante de Dieu dont je parlais là, elle disait un jour que non. Donc du coup, même quand tu poses une action, elle dit, ça c'est un ange qui m'a parlé. Ça c'est un ange qui agit. Bien aimé, celui qui est bon, il respecte celui qui est en face de lui. Quand tu es bon là, même quand tu vois un enfant, tu respectes l'enfant. Et quand tu respectes l'enfant, l'enfant est obligé de te respecter. Celui qui est bon accorde de l'importance à ce qui est là. Celui qui est bon sait vivre dans le contentement. Celui qui est bon aime tout ce qu'il voit. Moi, en tout cas, je suis bien. Celui qui est bon là, c'est par tes actions, on sait que tu es bon. Sinon, c'est pas comme je suis bon là qui est bon. Donc, moi aussi là, je n'aime pas parler. Moi que tu vois là, je n'aime pas parler, mais moi, par bavardage là, je n'aime pas. Mais au fond, tu murmures. Tu es en train de bavarder. Moi que tu vois là, moi je n'aime pas des bavardages inutiles, hein, mais tu fais bavardage inutile. Moi tu vois, je n'aime pas parler, mais dans le secret, ce que tu fais là. Même tes bagarres étaient encore mieux. Je prends toujours mon témoignage. Comme le chien, il est méchant. Quand il fait ouais, on dit ouais, mais le chien, il est trop méchant. Mais bien, combien tu as fait là? C'est pas ça qui a cité le chien. Alléluia. Les actions qu'on pose là, c'est plus dangereux que ce qu'on croit être. Alléluia. Les actions qu'on pose là, c'est dangereux. Plus dangereux même que ce qu'on croit être là. Ce qu'on présente aux gens là, c'est pas ce qui est important. Mais quelle est l'action que tu poses? Tu fais des choses maquillées. À cause de ça, moi-même, la de nature, je n'aime pas maquillage. Parce que la chose a fait ça te transformer, puis après, quand tu enlèves, puis tu ressembles à Gaga, je n'aime pas. Donc, l'action que tu poses là, c'est ça qui montre en réalité qui tu es. Quand tu ouvres la bouche et puis tu parles comme ça là, par ta façon de parler comme ça, il dit, lui là, il se conseille, celle là, se conseille. Donc, faisons attention. Quelqu'un qui est bon là, pose toujours de bonnes actions. Alléluia. Quelqu'un qui est bon, pose toujours de bonnes actions. Tu es méchant en douceur, mais tu dis, moi je ne parle pas. Faisons attention. Celui qui est bon
Il ne regarde pas les événements passés. Parce que quand il va plus loin, l'intercession d'Abraham, c'était en faveur de Sodome et Gomorrhe. Et il a intercédé parce que l'autre était là-bas. Or, la Bible dit que, avant qu'il ne se séparent, c'est parce qu'il y a eu par là entre les bergers de l'autre et puis les bergers d'Abraham. C'est pas ça. Et quand ils se sont séparés là, il a demandé à Abraham, il faut choisir. Moi, il était fait sorti. Il était dit, non, il faut choisir. Puis tu prends beaucoup, tu me donnes petit. Mais ça, j'ai même dans ma tête que tu n'es même pas reconnaissant. Alléluia. Donc, si ton problème vient, parce que je vais me moquer de toi-même pour dire, voilà, c'est bien fait. Où tu étais parti là, c'est pas là-bas, tu t'en vas mourir là. Mais la Bible dit qu'Abraham a intercédé pour l'autre. Celui qui est bon là, il ne regarde plus les événements passés. Quand c'est passé, c'est passé. Inscris-toi dans ce qui est là. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui est en toi. Parce que c'est la puissance de Dieu qui se manifeste en toi. Alors, tu ne regardes pas ce qui est passé. Tu vois ça comme quelque chose qui n'a jamais existé. Mais aujourd'hui là, est-ce que, en fait, Dieu là, il fait ce qu'il veut. Quand il va vouloir te faire du bien, peut-être qu'il va envoyer quelqu'un à qui tu ne parles pas. Et puis c'est l'action que tu vas poser dans la vie de la personne là qui va ouvrir une porte. Mais quand tu as déjà une idée arrêtée de la personne, parce que tu es déjà fâché contre la personne là, tu vas bloquer la main de Dieu sur ta vie. La Bible dit que si cela dépend de nous, nous serons en paix avec tous. Bien aimé, si cela dépend de toi, toi fais la paix. Ça ne veut pas dire que la personne va forcément faire la paix avec toi, non. Mais toi là, sois en paix avec lui. Pour que toi-même là, tu sois en paix avec toi-même. Bien aimé, celui qui est bon, celui qui manifeste la bonté là, c'est quelqu'un qui ne regarde pas ce qui est passé. Lui, il avance avec ce qui est là. Alléluia. Sinon, Abraham là, il n'allait pas intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, si tu es bon, sois bon. Si tu es bon là, faut être bon. Il ne faut pas regarder, non, on m'a fait ça. Il ne faut pas regarder, on m'a dit ça. Il ne faut pas regarder, j'ai été frustré. Il ne faut pas regarder, j'ai été choqué. Ce que le Seigneur a mis en toi là, le don que le Seigneur t'a donné là, il faut manifester ce don là. Parce que si tu es bon, et que tu as encore des griefs, bien aimé, même si le Seigneur t'envoie pour aller intercéder pour quelqu'un, tu ne peux pas. Quelqu'un qui peut-être m'a trompé. Quelqu'un qui a refusé peut-être de me faire du bien. Quelqu'un à qui j'ai demandé peut-être quand j'étais dans le besoin qui n'a pas pu faire. Et puis la personne a une difficulté. Et puis on m'appelle, on me dit non, il faut aller intercéder pour telle personne. Mais il a dit c'est Dieu qui est en train de le punir. Parce que c'est ça, aujourd'hui, là, quand on regarde, on dit c'est Dieu même là qui l'a frappé. Mais bien aimé, le Seigneur a besoin peut-être de ta prière, de faire qu'on aime du bien. C'est pourquoi si on ne sait pas discerner là, on va perdre la faveur de Dieu sur nos vies. Quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est bon. En fait, c'est un don que tu as reçu. Alléluia. C'est un don que tu as. Mais si tu dois garder ce don-là, tu dois être égoïste. Parce qu'on ne m'a pas fait ça, je ne fais pas ça. Bien aimé, c'est vrai. Peut-être que tu ne vas pas aller intercéder pour la personne. Mais toi aussi, quelque part, ta vie sera bloquée. Quelque part, ta vie sera fermée. Gloire à Jésus-Christ. Quand on manifeste la bonté là, il y a des bénédictions qu'on reçoit. Quand on manifeste, Abraham a été visité. La promesse de Dieu dans la vie d'Abraham s'est accomplie. Le Seigneur avait dit, mais on ne savait pas quand cela allait se faire. Alléluia. Le Seigneur avait parlé. Le Seigneur avait fait la promesse à Abraham. Mais on ne savait pas quel jour ça allait arriver. Parce que ça tardait. Jusqu'à ce que Sarah même lui dise que je n'ai aucun désir. À un moment donné de la vie là, quand tu regardes ta situation, tu te dis non. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que ça peut encore se faire? Bien aimé, par la manifestation de la beauté, ça peut encore se faire. Aujourd'hui là, on est enfant de Dieu, puis on a peur de donner.
Bien aimé, quelqu'un qui est bon là, c'est pas quelqu'un qui donne parce qu'il a beaucoup. C'est pas parce qu'il en a qu'il donne. Mais il donne ce qu'il a. Là. C'est ce qu'il donne. Si tu peux attendre d'avoir beaucoup, tu vas limiter la main de Dieu sur ta vie. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui ne calcule même pas. Quand il veut donner, il ne calcule pas. Et c'était le cas de la servante de Dieu dont je parlais. C'est quelqu'un qui donnait. Souvent même elle a des besoins, ça va payer. Elle monte dans le magasin, ça va jamais faire son complet d'épargne. En fait, c'est le seul complet d'épargne qu'elle a. Mais dès qu'elle descend, le Seigneur lui va donner à telle personne. Ça, c'est bien avant qu'elle devienne servante de Dieu. Et un jour, le Seigneur lui dit, je vais te bénir parce que tu m'as béni. En ce moment où le Seigneur lui disait, je vais te bénir parce que tu m'as béni là. Elle était avec son mari, ils avaient des... Là où tu ne peux pas arriver, ta bonté t'accompagne là-bas. Là où tu ne peux pas arriver là. La puissance de Dieu qui t'a donné cette puissance-là t'accompagne là-bas. C'est pourquoi si tu es quelqu'un, ne regarde plus les gens comme des personnes que je connaissais, comme des personnes ordinaires, comme des personnes, bon, mon cher, c'est ça, c'est comme ça. Non. Quand tu regardes une personne qui est en face de toi, accorde de l'importance à la personne. Parce que si tu accordes de l'importance, la manière dont tu vas voir la personne là, c'est comme ça que tu vas réagir dans la vie de la personne. Ce n'est pas seulement en argent, mais par le respect. Bien aimé, la manière dont tu vas regarder la personne, comme ça tu vas respecter la personne. Quelle est la pensée que tu as, quelle est la mentalité que tu as de cette personne? C'est un enfant. Pardon, j'ai 75 ans. Mais bien aimé, est-ce qu'on est venu faire acte de naissance? En fait, le Seigneur là, il y a des choses sur lesquelles il ne s'attarde plus. Quand tu as regardé mon moi, ma personne, mon identité, ma connaissance, Dieu n'est pas dedans. En fait, le Seigneur n'est plus dedans. Quelle est l'importance que tu accordes à la personne? C'est ça Dieu regarde. Et c'est cette importance-là qui va faire que tu vas respecter ou bien tu vas désobéir à la personne. La Bible dit que quand Abraham a vu les gens, il allait se prosterner. Ça veut dire qu'il était déjà dans une position de je suis en bas et vous êtes élevé. Bien aimé, ça a amené Abraham à être prompt. Quand quelqu'un tu as l'habitude peut-être il y a des gens même là, il y a des serviteurs de Dieu qui sont devenus des pères spirituels de leurs amis intimes. Ça là j'ai déjà vu. À plus forte raison, quelqu'un que tu as connu dans l'église. Mais ce n'était pas ton camarade. C'était pas ton camarade. Sinon, il y a des amis. Moi, je connais un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là, son fils spirituel, là, c'était son camarade. Et puis, son fils spirituel, là, il avait une maison. Ses parents étaient là, à chose. Car tous sont des... Alléluia. Je n'ai jamais su que c'était son ami. C'est une fois le monsieur, l'homme de Dieu qui a trouvé l'homme de Dieu. C'est comme ça le Seigneur va te prendre. En fait, même si cet homme de Dieu-là avait envie de te faire du bien, à cause de ce que tu n'es pas obéissant, le Seigneur va pas te mettre du bien. Ce n'est pas un homme, hein. Ce n'est pas un homme. Parce que même, la Bible dit que quand tu es bon même là, quand le diable se lève là, le Seigneur là, il te fait du bien. Pour montrer au diable qu'il n'est personne. Mais quand c'est Dieu lui-même qui fait du bien là, quand toi-même là, tu n'es pas bien là, même quand les hommes, il y a une c'est que tu fais pour Dieu là. Ce qui est bien chez Dieu là, il ne prend pas ce qui est bon seulement. Si tu as mal fait, il fait mal pour toi. Si tu as bien fait, il fait bien pour toi. C'est pourquoi la bonté là, c'est très très important pour un enfant de Dieu. Si tu es bon envers les enfants d'autrui, le Seigneur sera bon avec les enfants. Si tu es bon avec des personnes, le Seigneur sera bon avec toi. Le Seigneur même là va susciter des gens pour venir te faire du bien parce que tu es bon. Alléluia. La Bible nous parle de Tabitha. La Bible dit que Tabitha là, c'était quelqu'un qui faisait des aumônes. C'était une femme en tout cas qui était disposée. Elle aidait les gens. Et à un moment donné,
Tabitha est tombée malade, elle est décédée. Les gens n'ont pas accepté la mort de Tabitha. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas accepté sa mort qu'elle est revenue à la vie. Mais c'est parce que le Seigneur a vu le cœur de Tabitha. Le Seigneur a vu la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de Tabitha. Le Seigneur a vu les actions que Tabitha posait dans sa maison. C'est à cause de ça que le Seigneur a ramené Tabitha à la vie. Parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour pouvoir remplacer Tabitha avant qu'elle ne meure. Bien aimé, si tu poses de bonnes actions là, tant que tu n'as pas encore eu de remplaçants, la sorcellerie n'a qu'à s'élever. Le diable n'a qu'à s'élever. Le monde des ténèbres n'a qu'à s'élever. Ils ne peuvent rien te faire parce que tu n'as pas encore de remplaçant. C'est pourquoi quand tu poses une action dans la maison de Dieu là, pose l'action de sorte que le Seigneur soit content de toi. Tu ne peux pas poser une action dans la maison de Dieu et puis le Seigneur même quand il te regarde même il est élevé. Mais bien aimé, si tu es élevé là, c'est l'homme qui sera content de toi. Donc les gens commencent à se dire, mais lui là même, à quel moment il va quitter devant nous. Mais bien aimé, quand tu poses de bonnes actions, quand tu as un poste, les gens ne veulent même pas que tu quittes à ce poste-là. Quand on veut t'enlever là, les gens même vont commencer à intercéder pour dire non, lui là, s'il quitte, c'est pas bon. Parce que ce qu'il fait pour nous là, c'est trop grand. Bien aimé, si tu es une femme, tu as l'habitude de prendre peut-être les enfants de tes frères, les enfants de tes soeurs pour les déposer dans ta maison, pour les élever. Et puis quand on regarde ces enfants, ils sont des témoignages vivants là. Bien aimé, le Seigneur va toujours te faire du bien. Le Seigneur va toujours te donner les moyens. Le Seigneur va toujours te donner raison. C'est pourquoi les actions qu'on pose là, faisons très attention. Faisons attention aux actions que tu poses. Ce matin-là, tu vas regarder ta vie. Est-ce que j'ai été bien? Est-ce que j'ai été bonne? Est-ce que j'ai posé de bonnes actions? Est-ce que mon attitude là a évangélisé? Est-ce que mes actions ont évangélisé? Est-ce que mon comportement a évangélisé? Bien aimé, il faut te poser des questions. Quand le Seigneur te voit, et puis il sait que tu es quelqu'un, tu fais des aumônes, il est obligé de te bénir. Parce qu'il y a des gens qui ont là qui en ont besoin. Il y a des gens qui sont là qui en ont besoin. Donc le Seigneur vient de te donner pour que tu puisses soutenir ces personnes-là. Combien de fois le Seigneur t'a donné et puis tu n'as pas pu soutenir ces personnes-là? Souvent même le Seigneur te met à cœur d'aider quelqu'un. Ton âme même est déçue. Donc toute ta prière, tu es en train de dire, hey, moi même si Dieu me bénit là, vraiment le Seigneur a ouvert mes yeux sur tel frère. Mais dès que le Seigneur te donne en même temps, tu commences à calculer. Dès que le Seigneur te donne, tu commences à calculer. Souvent même le Seigneur te convainc peut-être de prendre quelqu'un. Là, le premier jour, si puis même tu prends la personne, mais 2 jours après, tellement tu vas commencer à regretter, là, tu es obligé maintenant de commencer à faire du mal à la personne. Or, c'est le Seigneur qui t'avait convaincu de prendre la personne. C'est le Seigneur qui t'avait convaincu d'aider la personne. Bien aimé, nous sommes en train de perdre la grâce de Dieu sans le savoir. Nous sommes en train de perdre la grâce de Dieu sans le vouloir. Il y a des bénédictions qui nous ont échappé comme ça à cause de nos comportements. Est-ce que tu es réellement bon? Est-ce que quand le Seigneur même t'envoie, tu ne te retiens pas? Est-ce que quand le Seigneur te dit, tu prêtes? Est-ce que quand le Seigneur même te demande d'être toi? Parce qu'il y a ça aussi. Quand on veut donner, c'est ce qu'on ne veut plus là, c'est ça on donne. On regarde ce qui est gâté là, c'est ça on donne. Mais bien aimé, la Bible dit que quand Abraham a donné là, on dit qu'il a donné le plus bon veau. Il n'est pas allé prendre ce qui était malade là-bas, qui était peut-être sur le bon, comme ça veut mourir, attends, il a tué ça même pas pour leur donner. Puis ceux ils ont fait, ils vont manger. Quand tu veux donner à Dieu, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Ici là, c'est sur la forme humaine. Il faut analyser ta vie ce matin. Moi là, je suis bien haut.
Moi que tu vois là, mon cher, moi j'ai des qualités. Moi que tu vois là ici, quelqu'un, je n'aime pas parler. Et à cause de ça même là, on préfère fouiller dans la vie des autres. C'est que la personne peut-être n'a pas là. Et que toi tu as ça, tu prends ça comme qualité. Ah, moi au moins ici comme ça, il n'est pas comme ça. Bien aimé. Est-ce que tu sais ce à quoi le Seigneur t'a appelé? Analyse ta vie ce matin. C'est quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Bien aimé, l'offrande la provoque l'onction. Parce que l'offrande d'Abraham a provoqué l'onction qui a fait venir Isaac. La Bible dit que les gens étaient tellement contents de ce qu'Abraham a donné là. Il était obligé de libérer la parole de Dieu. Tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas donner, tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas méditer. Bien-aimé, tu es dans la maison de Dieu, tu veux quoi? Parce que, est-ce que par toi là, les gens ne sont pas en train de faire Dieu menteur? Il y a des personnes, là, c'est pas la prière. Il y a des personnes, c'est pas le jeûne. Il y a des personnes, c'est pas les actions. Il y a des personnes, c'est par leur promptitude dans la présence de Dieu. Bien aimé, il y a des gens là, ils n'ont pas l'argent. Mais à chaque programme, ils sont là. Il y a des personnes là, ils n'ont pas l'argent. Mais quand on dit qu'il y a une action à poser là, ils font l'effort de s'inscrire dans cette action-là. Même s'ils ne vont pas donner l'intégralité de ce qu'on doit donner là, ils donnent au moins le minimum. Toi, tu es dans quelle catégorie de personnes? Parce que tout ça là, c'est la bonté. Quand tu es en train de donner, bien aimé, est-ce que tu donnes de façon respectueuse? Parce qu'il y a ça aussi. Tu ne vas pas venir donner pour dire, bon, comme il en a besoin, bon, toi, tiens là-bas. Bien aimé, quand tu seras en train de donner, il faut donner avec respect. Ce n'est pas parce que la personne est dans le besoin que tu vas lui donner ça là, je m'en fous. Le Seigneur tient compte de toutes ces actions-là. Le Seigneur tient compte de tous ces petits détails-là. Comment est-ce que tu donnes? Avec respect. Avec amour. Est-ce que tu ne viens pas dans la présence de Dieu parce que tu viens pour que les gens te voient? Qu'on ne dise pas que non, tu n'es pas venu à l'église. Parce que celui qui vient à l'église pour faire plaisir à un homme bien aimé, le Seigneur ne te voit plus. Est-ce que tu réagis de façon prompte quand il y a des actions? Est-ce qu'on ne t'appelle pas juste quand toi-même tu as ça? Les gens vont t'appeler quand ils sont fatigués. Et puis tu as venu donner parce qu'on t'emmène. Est-ce que tu es prompte? Est-ce que tu réagis promptement pour les choses du Seigneur? Il y a des gens qui sont là. Si on a dit il y a un programme de famille là, ils vont se réveiller à 4 h du matin. Mais dès qu'on dit c'est programme de Dieu à même temps là, mon cher, je peux me reposer, il y a des gens là-bas. Bien aimé, tu n'embauches personne pour travailler pour toi dans la maison du Seigneur. Parce que c'est tes efforts que le Seigneur va récompenser. Quelqu'un qui est bon, ce n'est pas quelqu'un qui se cache derrière les gens. Analyse ta vie. Et puis commence à dire merci à Dieu.